Bonjour à tous, ici Pauline P. Et voilà la vidéo comme j'avais promis pour la partie imprimerie de l'épée de Mème, bien sûr en 3D. Et que malheureusement je n'ai pas pu filmer euh, le début de la imprimerie et tout parce que j'ai eu des petits défauts avec la fibre PLA transparent, c'est qu'elle était très fragile, donc elle se cassait au nid. Donc quand vous constatez, c'est que là c'était le début. Il s'est cassé tout d'un coup, donc ça a imprimé la moitié. Et là, bon, j'ai pas eu le choix de refaire mon imprimant et je voulais bien vérifier, sécuriser pour voir si ça passe bien, que le fil se casse pas. Bah, manque de bémol, c'est que le gros problème, c'est que ma carte SIM était en mémoire très courte, donc il n'a pas pu tout enregistrer l'imprimerie de totale de l'épée. Donc je vous fais une petite extrait qu'il y avait. Et c'est un gros problème avec ce filament transparent. Il est très, mais très fragile. C'est que à peine on le touche, c'est qu'elle se casse en 2 secondes. Et j'ai eu des gros problèmes avec ce filament. Donc j'ai dit j'étais bien contente de le tester juste pour l'épée, pour voir comment ça fait cet effet. Et pour dire ce que il y a du bien, mais du mal aussi. Que je trouve que c'est dommage qu'on voit pas vraiment plus de détails, mais il faut un travail dessus, il faut apprendre des trucs. Donc moi, je vous déconseille de prendre si vous avez un imprimante 3D comme moi avec PLA. Le fibre transparent et tout, c'est pas le top des tops, quoi. Vraiment pas le top des tops.
Et là, pour vous constater, c'est que aussi, avec mon personnage que j'ai fait, même qui est très fait, que j'ai un peu galéré, j'ai fait le personnage, je l'avais déjà fait en 3D il y a, on va dire 2019. Parce que j'étais tenté à demander à une personne de me le faire avant que je pouvais me le prendre. Et quand j'ai constaté que j'avais la capacité de le faire, donc je l'ai tout de suite fait. Je dis tiens, je vais le faire. Et j'ai quand même appris un monde où c'est très compliqué et c'est quand même aussi satisfaisant parce que c'est pour dire voilà, j'ai fait un modèle en 3D que je voulais tellement le faire depuis un bout de temps. Bah, on va dire pas comme un enfant, mais je veux dire que j'agis comme un petit enfant, j'avoue. Mais j'avais appris grâce à un youtubeur, mais que je vous mettrai aussi le lien sur la description, une youtubeuse qui est très dans la technologie de la 3D, de la fabrication 3D, des choses que franchement c'est incroyable. C'est que j'ai appris qu'il y a aussi une autre manière d'imprimante 3D, c'est de la résine spéciale 3D. Mais la résine, il faut avoir une imprimante spéciale en 3D parce que la résine c'est du liquide et une imprimante 3D en liquide, moi avec le mien non, il faut du filament, ça c'est sûr. Alors pas dans mes projets futurs avoir un deuxième imprimante 3D, mais quand j'aurai peut-être on va dire un appartement plus fiable ou quoi que ce soit et que j'ai aussi des sous de côté pour m'en faire un parce que cette imprimante 3D en résine, c'est vraiment spécial, c'est que en moins les figurines sont un peu plus nettes, un peu plus propres et comparé à des filaments. Et que le gros problème, c'est que cette imprimante 3D, c'est que ce produit est très toxique. Donc moi, je ne peux pas utiliser cette imprimante parce qu'il est très dangereux pour mettre dans une chambre ou mettre quelque chose comme ça, comparé à un filament PLA dans imprimante 3D, que ça va. Mais si d'un coup je veux vraiment utiliser ça, c'est qu'il faut vraiment que j'ai un espace rien que pour moi. Pas de chance, ou bien pas maintenant, c'est que je n'ai pas une capacité d'avoir et je n'ai pas encore un appartement, que je suis toujours en demande. Et que j'espère au futur je pourrai vous faire plus de vidéos mieux adaptées et plus pratiques pour le reste à venir. Et surtout de la rigolade un peu plus très con, je vais avouer, mais agréable. Je vous laisse regarder la suite.
Là, vous pouvez constater que ça commence à peu à peu à montrer l'épée qui commence à venir. Pour le détail, c'est que je n'ai pas dit, c'est que certes, ça m'a pris environ une semaine pour faire l'imprimante et tout, parce qu'il y avait des réglages que je devais régler, qu'il y a eu beaucoup de problèmes, que ce soit avec l'application pour l'imprimer et tout. Donc, j'ai pas eu le choix de faire manuellement au lieu automatique et habituel. Et que pour le corps de même, ça m'a pris, on va dire, 9 heures. Le haut du personnage, si vous voyez les parties. Pour le bas du corps qui avait plus de masse et beaucoup de protection parce qu'il y avait la fameuse cape du personnage et tout, fallait presque prendre un jour et 22 heures d'imprimerie. Donc j'ai dit carrément ça me l'a fait presque 2 jours
Donc la fatigue de l'imprimante dans la nuit et tout. Donc c'est pour ça je me dis vivement que je pourrais avoir une capacité abordable d'avoir un appartement pour que je puisse imprimer à part. Après le petit truc, détail, que ce soit l'épée, comme vous constatez, l'épée m'a duré, on va dire, 3 heures. 3 heures parce que voilà, c'était. Parce que là, vous voyez, c'est les supports qui maintiennent l'imprimante. Je veux dire, l'épée, pardon. Mais le reste, ça va, c'est tout. Parce que je sais que j'ai fait le renard de ma belle-sœur. Si vous me suivez sur Instagram, c'est que le renard qui était en origami, c'était. Oh, elle durait. Oh, ça va. J'ai laissé une journée pour l'instant, mais j'avais un peu bidouillé pour que ça soit pas trop long. Mais moi, avec mon personnage, je voulais un peu plus d'épaisseur à l'intérieur pour pas que ce soit trop fragile. Surtout les capes qui, je trouve, qui c'est très, très fragile. C'est ça que j'avais un peu plus peur. Mais pour l'instant, je constate que tout va bien et tout. Et que là, les étapes, c'était le plus compliqué. C'était un peu dommage. Mais bon, c'est le polissage. Mais je vous montrerai un peu plus tard. Alors là, maintenant que l'épée est complète, voilà, elle est tout complète, elle est finie. Voilà, c'est la petite partie que vous voyez, le filament en place transparent et que bon, bah, c'est vraiment pas trop transparent. J'ai un peu poncé, j'ai rajouté un peu de matière, une matière entre guillemets pour que ça fasse un peu plus propre. J'ai poncé et j'ai tout nettoyé. Bon, le deuxième jour, c'est que là, j'ai un peu mis les personnages
via la partie du personnage et tout pour mettre la bombe. J'y avais bien sûr, vous voyez, les petits détails, les mains, le corps et l'épée. Bien sûr, les petits détails, je le ferai. Ne pas oublier mettre le masque parce que je vais mettre un coup de bombe, donc surtout dans la zone, bon, pas le choix pour que ça soit bien. J'ai aéré bien sûr pour pas que ça bouffe la chambre, la toxicité. Donc pour vous dire, si vous trouvez un endroit où vous pouvez faire un coup de bombe peinture ou quoi que ce soit, le mieux c'est vraiment trouver soit un petit KGB ou un balcon pour le faire sortir dehors à plein l'air. Mais moi, malheureusement, j'ai pas de balcon, j'ai pas de truc, donc j'ai laissé ma chambre extrêmement ouverte. Et j'ai mis bien sûr un masque parce que pour pas être toxique avec tout ça. Et laisser un petit moment aéré, mais beaucoup aéré. C'est ça qui est important. Là, bon, manque de problématique, c'est que ma bombe blanche a eu un problème. C'est qu'il ne voulait pas donner de coups de peinture comme je voulais. Il ne voulait pas faire ce que je voulais. Donc j'ai essayé au maximum et tout, mais comme vous constatez, je galère avec la bombe blanche. Et là, sans faire exprès, ça m'a mis trop de peinture sur le visage de mon personnage. Donc j'ai un peu secoué, j'ai essayé de mettre propre et tout. Et là, j'ai fait une bêtise aussi, c'est que j'avais ma bague de main droite que j'aime beaucoup et que je l'ai mis un peu de peinture sur mon... Et là, j'ai eu un peu marre de la peinture qui est blanche qui ne voulait pas sortir. Donc j'ai préféré de changer de bombe de peinture à la place de la peinture grise foncée. Donc désolé si vous entendez une voiture sport, c'est qu'en fait ça s'amuse dehors. Voilà, excusez-moi. Alors, voilà, j'ai décidé de faire de la peinture foncée pour que ça fasse un peu plus propre. Bon, tant pis. Je repasserai de la peinture un peu plus claire à la main, tant pis. Et là, je recommençais à remettre la peinture correcte, ce qu'il fallait pour un peu, entre guillemets, cacher l'effet fibre abîmée du personnage partout. J'ai essayé d'éviter un peu les cheveux de mon personnage parce que les cheveux de mon personnage, il a les cheveux blancs. Donc je dis mince, si je repeins derrière avec des trucs, ça me fera problématique. Mais bon, ce sera pas grave, je repasserai. Et au moins l'essentiel c'est que les zones entre guillemets un peu trop fibreux, que je les cours en protection ça. Donc là j'ai refait avec la cape, je repeins, j'ai redonné un coup pour que ça fasse un peu plus propre, un peu plus joli. Même si c'est pas une figurine propre, mais au moins c'est vraiment ma figurine à moi. Et un coup de flash. Donc là je fais des petits détails, des petits trucs franchement qui gênent, que je trouve qu'il y a des défauts qu'il faut remettre dessus de la peinture. Voilà. Des petits détails. Bon, j'en ai plein dans les mains, comme vous constatez. Je fais bien attention de ne pas mettre partout dans ma chambre, bien sûr. C'est pour ça que j'ai un carton. Hop, et maintenant j'ai fait l'épée. Et là, l'épée, je mets un peu plus de matière sur la zone, entre guillemets, de l'autre partie. Parce qu'en fait, si je mettais de l'autre partie il était déjà net comparé à l'autre. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de matière. Et voilà. Là, je vais pas le repeindre ça. Donc voilà, là c'est les parties que vous avez vues de la vidéo, les parties que j'ai peint et que je vais voir pour une autre vidéo pour poncer et de mettre propre, que ce soit et tout, et aussi de les coller enfin toute la partie du personnage et le voir entier une bonne fois pour toutes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu dans les côtés imprimation, tout le personnage que j'ai créé et que j'espère au futur ce sera de mes projets de vous donner le dossier si ceux qui ont une imprimante 3D ou une envie, je remets ça,
et que j'espère vous aimerez ça pour une prochaine vidéo quand je commencerai à le coller et enregistrer, que ce sera plus adapté. Voilà, à très bientôt.